de toi? Alors Momo Nasty, Nasty Effect Prod, Nasty Breaker, voilà, je pense qu'on me connaît. Ouais, à un moment donné tu dansais, à un moment donné tu t'es arrêté, t'as calmé le jeu. Exactement. Parce qu'il faut faire autre chose dans la vie. Donc j'en ai profité pour faire pas mal de choses, notamment des diplômes dans le milieu du foot. Ouais. Donc, le Valois, monsieur. Le Valois, tout à fait. Donc on se voyait souvent d'ailleurs à cette époque-là. Donc voilà. Là tu reprends un peu le pop. Là je reprends le pop, je reviens encore plus à fond qu'avant, on va dire. T'es motivé, ça y est? J'ai retrouvé une certaine motivation, ouais. Celle que j'avais à mes débuts. Tu sais, la motivation que tu as au début, quand tu es là, dans le métro, tu danses partout. Donc j'ai retrouvé un petit peu cette flamme, on va dire. Et je reviens dans le pop. Et notamment, je développe un style aussi. Je danse avec une balle de contact, ouais, on appelle ça le hip-hop contact. Ok, ouais, ça je le vois souvent avec. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as repris la danse parce que à force de venir au 104 et voir les gens s'entraîner, ça t'a redonné le truc? Non, c'est pas forcément le 104. Le 104, c'est simplement un lieu où je peux venir m'exprimer. Mais j'ai toujours continué à danser de mon côté, quoi. J'ai jamais lâché réellement. Donc voilà. Là, tu suis un peu la scène française? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une discipline que tu suis un petit peu, enfin, non pas vraiment, est-ce qu'il y a une discipline que tu suis un peu vraiment parmi toutes? Aucune? Pas aucune. Aucune en particulier? Aucune en particulier. T'as ton avis sur le diplôme d'État là, qui voulait placer? Le diplôme d'État, le diplôme d'État, pour faire un diplôme d'État, il faut d'abord faire des tables rondes avec tout le monde et essayer de travailler tous ensemble pour voir ce qu'on peut améliorer. Moi je suis pas contre les diplômes, hein, mais bon, il faut connaître le fond et la forme. Les aboutissants. Donc voilà, d'accord. Pas réellement d'avis sur ça, on va dire. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ce que tu vivais toi de ton époque, Châtelet-Halles, c'est mieux que ce que tu vois aujourd'hui ou pas du tout? Châtelet, c'était autre chose. C'est une chance que d'avoir connu Châtelet, les anciens. Il y avait réellement ce lien qui nous initiait, quoi. Il y avait le respect surtout entre anciens et nouveaux. Donc Châtelet, ça reste pour moi l'une des plus belles expériences dans ma vie, on va dire, au niveau de la danse, quoi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, quand tu vois ici le 104, c'est un peu un Châtelet mais en mieux? Non, c'est pas un Châtelet en mieux. Différent? C'est différent. C'est différent. C'est pas un Châtelet en mieux. Parce que Châtelet, on ne pourra plus recréer cette ambiance, je pense, hein, parce qu'il y a eu une séparation avec les anciens, les nouveaux, donc c'est un peu compliqué. Alors qu'à Châtelet, tu avais justement cette harmonie qui était là et qui faisait que quand tu galérais sur une phase, tu allais voir un ancien et l'ancien il t'aidait, quoi. Forcément, il te montrait les mouvements, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde est chez soi. Ça ressemble à la vie d'aujourd'hui. Tout le monde dans son téléphone, personne partage réellement les choses. Qu'est-ce que tu penses de la Zulu Nation, tout ça? La Zulu Nation, ils ont apporté l'esprit et tout, mais d'après la Zulu Nation, ou même d'après la vie des b-boys d'aujourd'hui, on va dire, il n'y a plus vraiment réellement de Zulu Nation, on va dire. Hein. Il y avait quand même, on va dire, à cette époque-là, ils se battaient pour des choses, pour certaines choses. Par exemple, c'était pour justement éviter les violences dans les quartiers. Ils se battaient pour des choses réelles, ce qu'on a plus aujourd'hui. Donc la Zulu Nation, oui, c'est une part importante du mouvement hip-hop, on va dire en gros, et tout ce que ça représente. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop, toi? Ce qui me dérange dans le hip-hop, on va dire que c'est la mentalité d'hypocrite qu'il peut y avoir. Je t'aime bien aujourd'hui, mais tout le monde sait que tout le monde parle sur tout le monde. donc voilà, c'est la mentalité d'hypocrite qui peut y régner des fois. Voilà, c'est ce que je supporte pas dans le hip-hop. Après, voilà, on est tous là pour avancer, donc avançons dans le même sens. Au lieu de critiquer une personne, on va lui dire ce qui va pas, et peut-être que la personne elle va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des petits jeunes qui commencent la danse et qui font des phases un peu folles? C'est l'évolution. Il faut que la danse elle évolue. De toute façon, on ne peut pas être là à dire non, ça rentre pas dans cette case-là, donc c'est pas forcément bon. Non, il faut encourager justement l'évolution et c'est ce qui fera avancer encore plus le hip-hop. Toi, tu viens de quel pays? Moi, je suis guinéen. Guinéen, t'es déjà reparti là-bas? Je représente. Bah oui.
tout à fait. J'ai D'accord, même ouais. vécu pendant quelques temps. Et là-bas, au niveau de la culture hip-hop, c'est avancé ou bof? Je pense que c'est le pays le plus hip-hop d'Afrique. Ah voilà, bah, comme ça au moins. Je pense que c'est le pays le plus hip-hop d'Afrique, la Guinée. Partout, il n'y a qu'à regarder dans les concerts comme ce qui se passe là-bas. C'est vraiment, tout le monde est habité. Moi, je suis parti une fois au bled en vacances, je me suis posé et je regardais les mecs danser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouvais ça fort, tu vois, ce truc qu'ils apportaient, quoi. Il y avait en plus, il y avait un mélange des danses traditionnelles pour certains et tout. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis posé, j'ai admiré tout simplement. Il y a beaucoup à faire en Afrique. Tu veux dire, ils ont plus l'esprit hip-hop là-bas que chez nous? Ah, ça, ça n'a rien à voir. Et puis, pour les frères qui sont ici, il faut aller dans vos bleds et puis apporter vos connaissances à vos frères, tout simplement. C'est ce qui fera avancer eux aussi leur mouvement de leur côté. Et voilà, il faut essayer d'apporter, il faut aller là-bas, essayer d'organiser des événements. Parce que là-bas, ils en veulent, c'est des gens, ils ont faim. Donc voilà. Toi, on te voit rarement dans les battles, pourquoi? Comment? On te voit rarement dans les battles, venir regarder. Parce que des fois j'ai pas le temps. Et puis comme je te dis, je faisais du foot, donc la plupart des battles se déroulent Le week-end, bah oui. Donc moi j'ai match avec les gamins et tout, donc j'avais pas réellement le temps. Est-ce que tu as été voir un battle sur cette année 2015-2016 quand même? Pas du Oui, tout. j'ai été voir, c'est pas réellement un battle, le X-Bar de Magnum. Ouais, Voilà, t'as vu? qui était franchement pur événement. Il devrait y en avoir de plus en plus. Il devrait comment je m'exprime pas là. C'est peut-être toi qui me stresse à cause de ta caméra là. Mais bon, T'as aimé des l'esprit. battles comme ça, il en faudrait d'autres. C'est vraiment, c'est pas un battle de rageux ou quoi que ce soit ou d'acharné. C'est vraiment du partage. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On vient pour partager tout simplement. Et il était magnifique son battle. Un événement où tu retrouves ce que t'aimes, quoi, tes valeurs. Exactement. Aujourd'hui, Nasty Breaker, ça dit quoi? Nasty Breaker, c'est chacun est de son côté, on va dire. Mais il n'y a pas un Nasty Breaker qui allait se recréer, j'avais entendu, en secret? Oui, il y en a quelques-uns. Bon, il y a Mazen qui essaie de reprendre Ouais, le j'ai vu Mazen. truc. Bon, il fait des choses de son côté, c'est bien, mais bon. Nasty Breaker, de toute façon, aujourd'hui, on a du mal à. Moi, je suis danseur debout. Ouais. Donc, il y a cette mentalité qui s'est installée aussi où, nous, à l'époque, quand on faisait les battles, les breakers, dans les groupes de break, tu avais des danseurs debout, et ainsi de suite. Moi, je viens d'un groupe de breakers. Oh ouais. Donc, forcément, aujourd'hui, ça serait difficile pour moi que de monter un groupe avec des danseurs, avec des breakers et tout, pour aller faire des battles ensemble. Donc peut-être que pour 2016, on retrouvera les Nasty Breakers. Peut-être. Certainement. Je demande. Certainement. On verra bien. De toute façon, les projets sont là. On verra. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un danseur ou deux que t'aimes bien en ce moment? En ce moment. Que t'as vu, même s'il n'y a pas dans les battles, je sais pas. Peut-être en vidéo ou en France. Bon, il y a Schlag que j'aime bien. Et je sens qu'il va nous donner tous les danseurs du X-Bar. Non, après, s'il faut donner les noms, je vais donner plein de noms, mais tu m'as dit de donner un ou deux noms. Mais il y a Schlag et puis pour moi, le roi, l'architecte de Laos. Laos. L'architecte. Il déchire Laos. C'est un tueur, c'est vraiment le style français. Et ben voilà, c'est le détenteur du style français. Avec Karim Barouche qui enseigne, qui lui a montré des moves et tout. Enfin bref. Transmission quoi. La transmission, exactement. Le mot de la fin, ça serait vive la danse, comme le dit Kinta souvent dans ses publications sur Facebook. Vive la danse et puis respect, peace à tout le monde et aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. aimons-nous vivants. Interview.